Un hôte de marque dans la région de l'Indénié-Douablin ce samedi 29 juillet 2021. Madame Henriette Konan-Bédié, accueillie dans la liesse populaire à son arrivée dans la ville d'Abangourou, qui constituait la première étape de sa visite dans la région. Marraine de la cérémonie d'inauguration du marché central de la commune d'Abangourou, Madame Henriette Konan-Bédié a communié avec les populations, autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses et les nombreuses associations de commerçants étaient autour de la présidente de la Fondation Serville. Incendié dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017, c'est un marché flambant neuf appelé marché intelligent qui a abrité cette cérémonie. Une reconstruction rendue possible grâce à l'action du conseil municipal d'Abangourou avec à sa tête le sénateur-maire Amoako Mbanga. Ce dernier a exprimé sa joie et rendu un vibrant hommage à Madame la présidente fondatrice de la Fondation Serville pour la confiance placée en sa modeste personne comme proche collaborateur. C'est un grand jour de joie, donc applaudissez-vous. Un grand jour de joie. Applaudissons-nous bien fort. Mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Celui d'exprimer ma reconnaissance infinie à Madame Henriette Konan-Bédié, présidente de la Fondation Serville. Il y a une quinzaine d'années, Madame Bédié m'a fait l'honneur, l'immense honneur, de me nommer président délégué de Serville, association caritative au service des démunis, des défavorisés, de tous ceux qui sont abandonnés au bord de la route. Dans ce cadre, aux côtés de cette grande dame au grand cœur, j'ai parcouru de nombreux quartiers précaires et autres bidonvilles. J'ai appris à mieux connaître la pauvreté et la misère. Piqué par le virus de Serville et devenu maire, j'ai placé mon action sur le sceau de la quête du bien-être de mes concitoyens. Infiniment merci, Madame la Présidente Henriette Konan-Bédié. Après l'énumération des ouvrages de développement déjà réalisés dans la commune, le maire Amoako Mbanga est revenu sur le drame survenu dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017. En fin d'année 2017, les commerçants s'étaient approvisionnés de façon importante. Ils ont achalandé leurs magasins pour offrir aux populations toutes sortes d'articles pour les fêtes de fin d'année 2017. La nuit du 22 au 23 décembre 2017 fut une nuit de cauchemar pour les populations d'Abangourou et pour celles de la région. Nos commerçants, cette nuit-là, ont tout perdu en quelques heures dans les flammes. Tout, absolument tout est parti en fumée cette nuit-là. La désolation était totale. Un désastre économique et social venait de se produire, un véritable tsunami. La commune venait de perdre un levier important dans le plan de financement des projets de développement de notre cité. La dynamique venait de prendre du plomb dans l'aile. Face à cette catastrophe, le conseil municipal a œuvré pour des actions fortes. Je puis vous assurer que le conseil municipal et moi-même n'avons pas baissé les bras. Des dispositions urgentes ont été immédiatement prises. La mise en place d'une cellule de crise a permis de réinstaller nos commerçants sinistrés sur un autre site pour assurer la continuité de l'activité, avec naturellement une exonération de taxes autour de 8 à 10 mois au niveau de la commune. Et oui, l'adage dit qu'on ne tire pas sur une ambulance. Deuxième mesure, le conseil s'est
immédiatement réunir en session extraordinaire pour donner mandat au maire pour entreprendre toutes les démarches pour la reconstruction du marché. Fort de ce mandat, nous avons frappé légitimement aux portes du fonds de prêt aux collectivités locales logé à la Banque nationale d'investissement. Le premier magistrat de la commune d'Abengourou a ensuite donné les caractéristiques de ce nouveau marché, dit marché intelligent. Le marché qui a été construit est équipé d'un dispositif de prévention et de lutte contre l'incendie. Ce marché, que nous avons qualifié de marché intelligent, dispose de détecteurs de fumée qui déclenchent une alarme sonore en cas d'incendie. La batterie d'extincteurs à eau et un réseau d'incendie armé avec des bouches à incendie fonctionnelles constituent le dispositif de lutte contre l'incendie. De plus, des brigades civiles sont en formation pour la maîtrise de l'utilisation de ces équipements. Ces brigades civiles constituent les premiers secours, les premiers pare-feux avant l'arrivée et l'intervention des sapeurs-pompiers. Présent à cette cérémonie, le représentant du Fonds de prêt aux collectivités locales, FPCL, M. Ebi Jean, a justifié l'appui de sa structure au conseil municipal de la commune d'Abengourou. Le partenariat entre la commune d'Abengourou et le Fonds de prêt aux collectivités locales est un partenariat très dynamique. Et la commune d'Abengourou fait partie des meilleurs élèves en termes de remboursement des créances FPCL. Mieux encore, la commune d'Abengourou est la seule commune ivoirienne à pouvoir bénéficier d'un deuxième prêt après avoir soldé un premier consenti en 1993 pour la réalisation du marché central ainsi que de son hôtel de ville. Le FPCL, par ma voix donc, félicite les autorités locales pour leur pragmatisme, leur sens de responsabilité et leur compétence avérée en matière de gestion locale et les encourage à continuer dans cette dynamique. La marraine de la cérémonie, Mme Henriette Konambédié, heureuse d'être avec ses parents de l'indigné, a félicité le conseil municipal pour le travail réalisé et a rendu un hommage à son fils, le maire Amouakon Banga. Mes chères sœurs de l'indigné, grâce à qui le grenier alimentaire de la région de l'indigné est toujours rempli. Je partage votre joie. Cette joie bien visible sur le visage de tous et de tous. Car aujourd'hui, la grande détresse et le sentiment de découragement qui ont emporté vos espoirs devant le drame survenu dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017 par l'incendie dévastateur du marché s'inscrivent désormais dans le passé. Que Dieu soit loué. Monsieur le maire Amouakon Banga, vous et votre conseil municipal, artisans de la reconstruction de ce grand marché, en y intégrant tous leurs conforts technologiques, méritez mes vives félicitations. Une cérémonie sous un air de fête qui vit la communion de Mme Henriette Konambédié avec ses sœurs, les braves commerçants du nouveau marché. Après la remise de dons de M. Eouman Bernard,
au nom de la marraine. C'est par l'inauguration, puis la visite du nouveau marché que cette cérémonie a pris fin. La ville d'Anibilekro a constitué la seconde étape de la tournée de Mme Henriette Konan Bédié dans le sud-est ivoirien. L'honneur est revenu au premier magistrat de la ville d'Anibilekro, le dynamique maire Roger Mbia Mandoja, d'accueillir la présidente de la Fondation Servie et de la recevoir en sa résidence. Le temps des échanges de civilité, le cap est ensuite mis sur la cour royale, où Mme Henriette Konan Bédié a rendu une visite de courtoisie et d'amitié au roi. C'est dans la pure tradition à Caen, au son du tam-tam parleur, que l'épouse du président Henri Konan Bédié a été reçue à la cour royale. Une cour mobilisée pour cet accueil exceptionnel. Les sujets, la reine-mère et sa majesté Nana Niamien Tigori, 14e roi du Douablin, tous présents pour honorer Mme Henriette Konan Bédié. Mme Henriette Konan Bédié était accompagnée pour l'occasion d'une forte délégation d'élus et des cadres PDCI de la région. Mme Henriette Konan Bédié, présente dans la région de l'Indigné Douablin, est venue présenter ses civilités à sa majesté Nana Niamien Tigori et à sa cour. C'est donc une visite d'amitié, a dit en substance le maire d'Anibilekro, une démarche fort appréciée par le porte-parole de la cour royale. Mme Henriette Konan Bédié a reçu plusieurs dons des élus et cadres PDCI de la région de l'Indigné Douablin. Sensible à ses gestes d'amour en son endroit et à l'endroit de son époux, le président Henri Konan Bédié, M. Eouma Bernard a traduit la gratitude de Mme Henriette Konan Bédié. Il a ensuite fait un don au nom de cette dernière. M. Eouma Bernard, proche collaborateur du couple Bédié, a livré un important message du président Henri Konan Bédié au roi du Douablin. Je voulais m'inviter d'un devoir donner ma parole à l'oreille. En venant, elle a reçu le message de son époux. Il dit que si tu arrives à Iblebro, tu vas préparer le chemin pour que j'y arrive un jour, si Dieu le permet. Mais en attendant, quand tu as au roi, qui est mon frère, que Roger Mbia, le maire, la commune à Iblebro, c'est son fils, mais aussi c'est mon fils. Mais comme c'est lui qui le voit tous les jours, je confie mon fils, Roger Mbia, au roi, tous les chefs, à toute la population. Le jour qu'il viendra lui-même, il le répétera ce que je vais l'indiquer. Voilà ce que je vais dire. Un message accueilli avec bienveillance par Sa Majesté Nana Niamien Tigori. Les élus et cadres PDCI RDA, mobilisés pour cette visite mémorable dans leur région, ont livré leurs sentiments. Nous l'avons accueilli avec ferveur, avec joie, dans la précipitation, mais ça s'est très bien passé. Alors ce sentiment de gratitude qui nous anime et que nous voulons faire accompagner à cette grande dame qui est venue nous montrer qu'une mère, elle est dans un premier temps la maman de tout le monde. Cette qualité de mère est universelle. Merci à maman Bédié, merci à toutes les mamans. Nous avons été fiers de l'accueillir. Merci à toutes les populations d'être venues. Et que Dieu soit au centre de ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain, c'est le rapprochement des Ivoiriens, c'est la cohésion sociale, c'est l'oubli de l'offense. Merci à tous les cadres qui sont venus nous accompagner. Merci à nos frères d'Abangourou. Tous les élus d'Abangourou, de Koumfao, ils étaient là. Merci à eux d'être venus. Nous nous inscrivons donc dans cet élan de nous mettre ensemble pour réussir. Nous allons réussir. Ce que la population nous demande, c'est d'être à leur disposition. Nous sommes cadres de Kounfao, à Bangourou, à Imbelokoro, c'est la même grande famille, c'est le même peuple à Aïn. Et donc nous sommes venus accompagner nos frères de l'Indigné Douablin pour accueillir Mme Bédié. Et vous avez vu la ferveur, nous sommes dans une zone qui est fortement attachée au président Bédié et à son épouse. Et c'est avec grande joie que nous y avons participé. Et je pense que c'est la revivation de l'attachement surtout au président Bédié et aux valeurs qu'il incarne, les valeurs de cohésion
cohésion sociale, de paix, de fraternité et surtout du développement. Et à Imblokuro, comme Kounfao et à Bangourou, reste le bastion indécrottable du PDCI RDA. Et que le président Bédié soit rassuré qu'il a des enfants qui traduisent chaque jour les valeurs et ses missions aux populations. Et c'est avec quoi, comme vous avez constaté, c'est avec ferveur et que l'accueil a été fait. Notre maman aussi est très satisfaite. Que Dieu nous aide nous tous.